Yo tout le monde, chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir fort. Il n'y aura que des informations intéressantes, donc aujourd'hui pas de blague. Avant toute chose, sachez que le sommaire de chaque vidéo est disponible dans la description, je le dis jamais, mais il est là. Bonne vidéo. Première chose, pour être fort, il faut augmenter la force, donc il faut comprendre de quel facteur elle dépend. La force d'un muscle dépend du nombre d'unités motrices activées et de leur fréquence d'activation. Une unité motrice, c'est quoi? C'est l'association d'un nerf moteur, qui permet le mouvement, et des fibres musculaires qui l'innervent. Donc en gros, au plus tu actives d'unités motrices, au plus tes fibres musculaires se contractent et donc au plus tu es fort. Il y a donc deux éléments qui te permettent d'augmenter la force. Premièrement, on a le gain de volume musculaire, donc ça consiste à faire grossir les fibres musculaires. Plus ton muscle est gros, plus tes fibres musculaires sont grosses et donc au plus elles peuvent générer de la force, c'est logique. Ensuite, le gain nerveux, c'est-à-dire un gain de coordination et un gain d'activation volontaire, deux choses. Quand tu testes un nouveau mouvement comme la planche, le handstand, écrire de la main gauche si tu es droitier, le premier problème auquel est confronté ton corps, c'est qu'il ne connaît pas le schéma moteur, c'est-à-dire l'ensemble des contractions musculaires qui lui permettra de réaliser ce mouvement. Ainsi, au plus tu effectues un mouvement, au plus tu gagnes en coordination et donc au plus tu arrives à recruter des unités motrices, donc au plus tu es fort. Dans le calisthenics, ce qui t'empêche de réaliser un skill pour la première fois, c'est généralement un facteur nerveux. Les premiers gains de force sont d'ailleurs dus à des facteurs nerveux, les facteurs musculaires entrent en compte 3 à 6 semaines après. Enfin, un troisième facteur qui peut influencer sur votre niveau de force, c'est le repos. Au plus tu te rapproches de ton 1RM, au plus tu te rapproches de ton intensité maximale, donc au plus tu sollicites ton système nerveux, qui tout comme les muscles, peut se fatiguer. Si quand tu fais 50 pompes, ce sont tes muscles qui lâchent, et bien sache que quand tu fais ton max plonge de 3 secondes, là, c'est ton système nerveux qui lâche. La différence, c'est que ton système nerveux met plus de temps pour récupérer entre les séances. C'est pourquoi il est généralement conseillé de ne pas s'entraîner tout le temps à 1RM, mais d'utiliser plutôt une intensité un peu plus légère pour la majorité de tes entraînements. De plus, contrairement aux muscles qui récupèrent lorsqu'on ne les utilise pas, le système nerveux, lui, ne récupère que lorsqu'on dort bien. Donc, attention à ne pas négliger le sommeil. Pour prendre en force, on peut dans un premier temps se diriger vers la musculation, histoire de chercher à augmenter le volume des fibres musculaires, mais ici je vais surtout aborder le facteur nerveux. On va donc chercher à habituer le système nerveux au mouvement et à l'intensité qu'on lui demande. Pour ce faire, on va utiliser les trois types de contractions musculaires. Premièrement, on a la contraction concentrique qui consiste à reproduire le mouvement, histoire d'habituer le système nerveux. Ensuite, on a les contractions excentriques et isométriques qui consistent à résister à l'étirement que provoque la charge, histoire d'habituer le système nerveux à l'intensité de l'exercice. Pour le mouvement dynamique, donc les front pull-up, les tractions en bras, les effets sto, les tractions ou les dips lestés, l'idéal est de progresser sur deux types d'exercices. Premièrement, un exercice en concentrique, donc il s'agit de réaliser le mouvement avec une intensité plus basse, donc entre 85 et 95 ou 95% de la rep max, que ce soit avec un élastique si tu fais des skills ou avec un poids plus léger que ton max si tu fais du street lifting. Ici, le but c'est d'habituer son corps au mouvement, tu travailles la coordination. Ensuite, tu as la négative ou l'excentrique. Donc par exemple, avant d'arriver à faire une traction, tu dois déjà être capable de retenir la phase excentrique, vu que c'est la phase la plus facile des deux. En travaillant avec la phase excentrique, donc la négative, qui revient à 100 à 120% de la RM, puis avec la phase isométrique, on supprime la phase concentrique, ce qui nous permet d'habituer le corps à développer plus d'énergie qu'il ne sait déjà le faire grâce aux forces de résistance à l'étirement. Ici, on travaille l'activation volontaire. De plus, la phase excentrique contrôlée permet de renforcer les tendons, ce qui permet donc d'éviter les blessures. Pour l'excentrique et l'isométrique, on commence toujours à la position finale du mouvement que l'on vise. Donc si je vise une traction à un bras, je commence toujours avec le menton au-dessus de la barre et soit je fais une négative, soit je tiens avec le menton au-dessus de la barre pour faire de l'isométrique. Pour les mouvements statiques, comme le front lever ou la planche, le principal est de faire un exercice en isométrique avec un élastique ou une progression plus simple, histoire de tenir au moins quelques secondes et donc d'habituer son corps à la posture. Autour de cela, on pourra mettre en place du travail spécifique, concentrique ou excentrique, du travail de forme, du renforcement, et dans certains cas, des exercices concentriques avec des poids. Donc, en résumé, pour un mouvement dynamique, on fait un exercice concentrique où on réalise le mouvement histoire de s'y habituer, on travaille la coordination, et on choisit un exercice excentrique ou isométrique, histoire d'habituer son corps à l'intensité et donc d'augmenter l'activation volontaire. Pour un mouvement isométrique, on choisit un exercice isométrique où on reproduit le mouvement avec une intensité un peu plus faible, et on peut prendre un exercice concentrique ou excentrique où l'on mime le mouvement.
À mon sens, le travail d'un nouveau mouvement de force spécifique se fait en 5 étapes. Premièrement, maîtriser les prérequis. C'est assez évident, tu vas pas attaquer un Héphaïstos si tu ne sais pas tenir un back lever en supination, tu vas pas travailler la traction à un bras si tu ne sais pas déjà faire 10 tractions, toujours commencer par préparer le corps au mouvement que tu vises. Deuxième étape, c'est le travail de la coordination. Donc ça, c'est l'étape un peu moins chouette, celle où on te demande de tenir un tuck front lever ou une tuck planche pour 20 secondes, de faire 10 tractions à un bras avec un élastique qui aide beaucoup par exemple. L'idée ici, c'est d'habituer le corps au travail que tu vas lui demander, qu'il voit un peu quelle contraction il doit mettre en place et que les articulations s'habituent. Coucou le travail bras tendu. En revanche, c'est cette partie-là qui va le plus te préparer aux blessures. Troisième étape, c'est le travail de l'activation musculaire. Donc ici, on va travailler entre 85 et 95% de la rep max sur des séries de 2 à 6 répétitions. On maîtrise déjà les bases, la coordination est là, donc là on va vraiment aller chercher à taper dans le système nerveux pour gagner en force. Seulement, pour éviter de se décourager ou de se faire mal, on va utiliser des paliers, donc que ce soit des étapes comme le tuck advance, one leg, ou utiliser des élastiques qui aident de moins en moins. L'idée c'est de choisir un certain niveau de difficulté, de commencer à augmenter le nombre de répétitions, donc le travail de quantité, et ensuite d'améliorer la forme, donc travail de qualité. Ensuite, passer à un niveau de difficulté supérieur et recommencer par les répétitions, la quantité. Pensez vraiment à travailler la quantité et la qualité parce que les débutants ont tendance à foncer, puis à brûler les étapes et se retrouvent ensuite à stagner durant 6 mois avec une forme horrible. Quatrième étape, les tentatives. Lorsqu'on se rapproche le plus possible de la rep max, on va pouvoir commencer à tenter l'exercice sans assistance. Je vous recommande quand même toutefois d'avoir une très bonne maîtrise du mouvement avec assistance, histoire d'être sûr d'éviter de vous blesser. Genre soyez sûr que vous allez réussir du premier coup. Ensuite, essayez de ne pas faire une tentative à chaque séance, mais plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, histoire de laisser votre système nerveux se reposer. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au plus vous êtes proche de votre 1RM, au plus vous êtes à un niveau d'intensité maximale et au plus votre système nerveux se fatigue. Profitez-en plutôt pour travailler les points faibles avec assistance avant de réessayer. Enfin, la 5e étape, améliorer la forme. Une fois que vous arrivez enfin à rentrer votre mouvement, une fois que ça y est, vous l'avez, vous arrêtez pas en si bon chemin. Depuis le début, on a travaillé la quantité puis la qualité. Ben là, c'est exactement pareil. Vous maîtrisez enfin le mouvement, et ben on va partir sur la qualité. Reprenez votre mal en patience et travaillez la forme afin qu'elle soit parfaite. Les no-reps, non merci. Pour ce qui est des répétitions, vous pouvez les travailler en même temps ou plus tard, mais le principal, c'est d'améliorer la forme. On arrive enfin à la partie que vous attendez tous depuis 2 semaines. Combien de répétitions, combien de temps de repos? Alors comme on l'a vu plus tôt, le maximum de force que l'on peut développer est disponible durant 5 à 7 secondes seulement. C'est pourquoi on va privilégier des séries de 2 à 6 répétitions pour les exercices concentriques et des séries de 3 à 5 secondes pour les exercices excentriques et isométriques. Pour les exercices en concentrique, vous allez utiliser un élastique qui vous permet de faire minimum 3 séries de 3 répétitions. Si vous faites du lesté, vous choisissez un poids qui vous permet de faire 3 séries de 3 répétitions, c'est pareil. Vous partez donc sur 3 x 3 reps. Une fois que c'est maîtrisé, vous partez sur 3 x 5 répétitions. Une fois que vous êtes capable de faire 6 répétitions à la première série, donc là vous pouvez faire un test, vous allez partir de nouveau sur 3 séries de 3 répétitions, mais entre chaque répétition, vous allez tenir 1 seconde en isométrique. Une fois que c'est maîtrisé, on part sur 3 séries de 5 répétitions avec 1 seconde de pause entre chaque exercice de nouveau. Une fois que vous maîtrisez 3 séries de 5 répétitions avec 1 seconde de pause entre chaque exercice, vous allez passer au niveau suivant, donc vous allez augmenter l'intensité, que ce soit en utilisant un élastique qui est moins, en utilisant une progression qui est plus difficile, comme par exemple faire des tractions en tuck front lever, vous allez les faire en advanced tuck front lever ou en front lever one leg, ou bien vous allez augmenter votre lest si vous faites du street lifting. Et donc, vous allez commencer sur du 3x3, puis du 3x5, puis du 3x3 plus 1 seconde entre chaque exercice, puis sur du 3x5 plus 1 seconde entre chaque exercice, et cela ainsi de suite jusqu'à débloquer l'exercice. Pour les exercices dynamiques que vous allez bosser avec de l'excentrique et de l'isométrique, vous commencez avec de l'excentrique, donc des négatives, le but ici étant de tenir 2 à 3 secondes la descente et pas de tomber en un coup. Donc si jamais c'est le cas et que c'est trop difficile, simplement vous utilisez un élastique qui vous aide un peu, ou bien vous diminuez le lest si vous faites du lesté. Vous allez donc faire des séries de négatives de 3 secondes. Une fois que c'est maîtrisé, vous partez sur des séries de 5 secondes. Et une fois que c'est maîtrisé, vous allez partir sur de l'isométrique sous forme de 3-3-3. 3-3-3, ça veut dire que vous allez tenir 3 secondes en haut du mouvement, 3 secondes à la moitié du mouvement et 3 secondes
en bas du mouvement. Une fois que c'est maîtrisé, on part sur du 5-5-5, exactement pareil mais avec 5 secondes. Et une fois que le 5-5-5 est maîtrisé, vous augmentez le niveau, donc vous augmentez l'intensité et vous repartez sur l'excentrique de 3 secondes. Si jamais vous maîtrisez l'isométrique 5-5-5 sans assistance pour un skill mais que vous n'arrivez pas à le faire sans assistance, dans ce cas-là, vous pouvez faire des négatives avec 2 kg sur les chevilles. Enfin, pour les figures statiques que vous allez bosser en isométrique, vous allez choisir un élastique qui vous permet de faire au minimum 4 séries de 3 secondes. Donc 3 secondes sur la première série, si on peut faire plus on s'arrête, et 3 secondes sur la dernière série. Une fois que la dernière série ça devient confortable de tenir 3 secondes, on va partir sur 4 séries de 4 secondes, puis une fois que c'est maîtrisé, 4 séries de 5 secondes. Une fois que les 4 séries de 5 secondes deviennent faciles, vous allez faire un test et vous allez essayer de tenir 8 secondes sur la première série. Si vous êtes capable de le faire, vous augmentez le niveau, donc vous augmentez l'intensité, vous utilisez une progression plus difficile ou un élastique qui aide moins, et vous repartez sur 4 séries de 3 secondes. Pour ce qui est du temps de repos, on va se référer à la première vidéo. Donc comme je vous ai expliqué, quand vous faites un travail de force maximale ou de force très élevée, on est dans la filière anaérobie alactique, on utilise l'ATP et la créatine phosphate. Comme vous pouvez le voir sur le schéma juste en dessous, il faut plus de 2 minutes pour pouvoir restocker 85% de l'ATP et de la créatine phosphate. C'est pourquoi pour les deux exercices principaux que vous mettez en place pour débloquer un skill, je vous recommande de prendre 3 à 5 minutes de repos. Et quand vous partez sur des exercices de renforcement, des exercices spécifiques avec des poids, là on peut éventuellement mettre moins de repos parce que ces exercices-là taxent moins. Et voilà ce qui conclut cette deuxième partie. Vous avez un maximum de clés pour comprendre comment progresser sur la figure que vous visez. Et moi, j'ai posé les bases qui me permettront de faire des tutoriels plus facilement par la suite. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, si jamais il y a des notions qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et si vous voulez un avis sur l'exécution de votre exercice, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur mon Instagram Manibars. La prochaine vidéo sortira à la fin du mois et aura pour but de compléter cette série sur la force. Ensuite, j'attaquerai des nouveaux sujets, donc si jamais vous avez des idées, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à m'en faire part. Ciao les gars. Imagine-nous là-bas, posés à deux sur la moto, ton corps collé contre moi et tes mains